Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Driss Saint-Ici. C'est vous qui avez accepté d'enfiler les gants aujourd'hui? C'est un plaisir, en tous les cas, face à Si Rachid, c'est bien. Merci encore plus face à l'actuel gouvernement. Merci, ça tombe très bien, vous plantez le décor, Driss Saint-Ici. Je rappelle au préalable que vous êtes député et membre du bureau politique du mouvement populaire, que vous êtes chef du groupe MP au Parlement et que vous êtes membre de la commission parlementaire en charge des finances. C'est bien ça? Tout à fait. 3 rounds thématiques avec vous. Driss Saint-Ici, premier round, votre mouvement est-il populaire? Avec un point d'interrogation. Deuxième round, le MP a-t-il un antidote pour chasser ou pour casser l'inflation? Et troisième round, pour ou contre un éventuel remaniement? On sait très bien que de par l'histoire, il y a une tradition, une forme de tradition politique. Au bout de 2 ans, il y a toujours des réajustements qui se font. Est-ce que du côté du MP, on est pour, on est contre? On n'a pas d'avis? En tout cas, vous nous direz. Mais sur le premier round, Driss Saint-Ici, votre mouvement est-il populaire? Merci pour l'invitation tout d'abord. Et puis ensuite, oui, plus que jamais, le mouvement populaire est au service et à la disposition de la nation et des citoyens marocains. Le mouvement populaire a son actif quelques 70 années de travail acharné tant dans les grandes villes depuis 2 décennies à peu près, que dans l'arrière-pays. Donc il est populaire. Même si vous n'avez que 28 députés, vous n'avez que 28 députés à la première chambre. On a entendu parler du mouvement populaire là, vous avez changé de secrétaire général depuis quelques mois. Donc on a vu aussi des échanges musclés entre le chef de gouvernement, Aziz Khenouch, et votre secrétaire général, c'est Mohamed Ouzine. Mais en même temps, on se dit, est-ce que tout ça fait que vous considérez que vous êtes populaire auprès des populations? Absolument. Parce que le chef de gouvernement vous a taxé, Mohamed Ouzine, de populiste. Donc il y a toujours une différenciation à faire entre populaire et populiste. Écoutez, on ne va pas jouer sur les mots. Ce qu'a dit le chef de gouvernement le regarde. On respecte le chef de gouvernement. Nous n'avons pas de compte à régler avec les personnes. Nous respectons les membres du gouvernement sans exception. Mais nous pratiquons notre opposition dans le cadre constitutionnel, dans le cadre que nous avons choisi. L'opposition d'autrefois, il y a 40 ans, n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous traitons, je dirais techniquement, les dossiers en cours. Le rôle techniquement et politiquement également. Oui, on est bien d'accord, évidemment, c'est tout à fait normal, mais sans surenchère et sans politique politicienne. Et ceux qui considèrent d'ailleurs toujours que c'est Mohamed Ouzine qui est à la tête du parti là, depuis décembre dernier, fait ces sorties-là, fait un peu de bruit pour être populaire. Et pour essayer d'être populaire et que ce n'est pas réellement de la politique responsable, dixit le chef de gouvernement lors de la séance orale mensuelle qui a été très agitée au mois de mai dernier. Voilà, c'est un parti, même ce nouveau leader, là, il veut faire un peu sa place, donc il voudrait être populaire, donc du coup, c'est pour ça qu'il fait du bruit au Parlement. Non, du tout. Et qu'il n'y a pas autre chose. Un opposant est un opposant qui a ses idées et qui défend et contrôle l'action gouvernementale et apporte des propositions, en général, lorsqu'il peut. Aujourd'hui, nous sommes face à un gouvernement qui discute les détails au niveau du contrôle du gouvernement lors de la séance mensuelle avec monsieur le chef de gouvernement, mais on ne rentre pas dans les détails. Deuxièmement, si on prend à titre d'exemple 1-2 séances, on a beaucoup plus parlé d'activités d'un département donné plutôt que de parler d'une politique générale. Le tout est de parler des politiques générales et puis de la vision du gouvernement et des réalisations. Aujourd'hui, nous estimons que le premier tiers de ce mandat était, on va dire, difficile, dû peut-être à la guerre en Ukraine, le Covid, etc. Et puis la mise en place d'un certain nombre de mécanismes. Mais on ne peut plus attendre. Le deuxième tiers démarre. S'il n'y a pas de réalisation, le troisième tiers, c'est la chute, c'est les élections. En tout cas, et donc, vous considérez, il y aura un problème. Monsieur Ouzine n'est pas populiste.
Parce qu'en fait, Est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il populaire? a fait? Est-ce que votre chef de parti est Oui, populaire? bien sûr qu'il est populaire. Il est Et populaire. la preuve, il a été élu à l'unanimité lors du 14e congrès. Il est populaire, vous dites, au sein du parti, mais est-ce qu'il est populaire au sein du pays? Bien sûr Du qu'il est pays. populaire. J'ai été surpris, vous avez vu que Alors, là- je vous invite à faire un tour avec lui dans la ville qu'il vous plaira de choisir et vous verrez qu'il est estimé, qu'il est connu, reconnu. Et quand on prend sur les réseaux sociaux, vous avez vu, il a participé à une vidéo, un débat avec un média, un de nos confrères, Express, et quand il a fait cette déclaration en disant que malgré toutes les responsabilités, ou avec toutes les responsabilités qu'il a assumées ces dernières années, il avait comme patrimoine qu'un seul appartement qu'il a acheté à crédit, un crédit qui court sur 25 ans. Et je me suis intéressé à voir un petit peu les réponses, prendre un peu la température, et les réactions des internautes. C'était très négatif, parce que beaucoup ont dit ils se moquent de nous en nous disant, en faisant du populisme et non pas à défaut d'être populaire, en disant voilà, moi, malgré le fait que j'ai été ministre délégué, que j'ai été secrétaire d'État, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, et des différents mandats, ben, je n'ai qu'un appartement dont je suis propriétaire sur un crédit de 25 ans. Écoutez, Très critique les internautes. C'est sa vie, ce sont ses réponses. S'il a choisi de répondre ainsi, il a peut-être une raison, mais en tous les cas, il n'a peut-être qu'un appartement. Je ne sais pas, je ne connais pas son patrimoine. En tout cas, il l'a dit officiellement. Il me semble, oui, j'ai vu, il me semble qu'il n'a pas plus. Maintenant, est-ce qu'il faut le dire ou pas? C'est compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'ils le disent cet exercice de transparence, en fait, en disant même sur ma vie privée, de m'exprimer sur ma vie privée, Vous ça me me dérange pas non demandez plus. ça à moi? Ouais. Oui, bien sûr que je ne suis pas d'accord. Puisque moi, j'ai un patrimoine qui dépasse de loin un seul appartement. Vous n'avez pas Et d'appartement à crédit qui court sur 25 ans, vous? j'ai pas d'appartement à crédit, ça ne me gêne pas, Dieu merci, c'est bien. Mais dans mon cas, c'est après 52 ans de travail, 51 ans de travail sans arrêt. Donc, de toute façon, on va se retrouver dans la même position que Si Mohamed Ouzine en ce qui concerne le patrimoine. Il y a des déclarations à faire, n'est-ce pas, sur le patrimoine et que nous transmettons. Beaucoup de nos élus ne le font pas. On l'a vu dans le dernier rapport alors, ceux qui de la le Cour font des comptes, pas, d'ailleurs. Ceux qui ne le font pas, ils sont épinglés par la Cour des comptes et puis ils ont des comptes à rendre de toute façon. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais. Donc, je pense que de toute façon, le discours de l'opposition et particulièrement celui de Séouzine n'est pas populiste. Aujourd'hui, la majorité trouve du plaisir à répéter une chanson qu'on a tendance à s'enlacer. Faible opposition, opposition endormie, opposition en sommeil, etc. Mais en tout cas, pour le MP, c'était une opposition populiste. Quand vous avez été critique pour demander, lorsque Mohamed Ouzine avait demandé l'évaluation du plan Maroc vert, son efficacité et le fait qu'il n'ait pas répondu aux enjeux en matière de souveraineté alimentaire, le chef de gouvernement vous a répondu si vous êtes un populiste, Si Mohamed Ouzine, pas Driss Saint-Issi, mais c'est Si Mohamed Ouzine en s'adressant à votre nouveau chef de parti. Moi, j'aurais été à la place. C'est le terme qui a été employé. Et non pas populaire. J'aurais été à la place. Si Arnaud, j'aurais répondu autrement, excusez-moi de vous le dire. Un opposant qui vous pose des questions concernant le plan Maroc vert, vous répondez en disant voilà ce que nous avons réalisé. Je pense qu'il l'a fait. Il est revenu sur les chiffres. On a polémiqué et moi je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas qu'on agresse l'opposition. Aujourd'hui, il faut, on ne va pas dire cohabiter, mais il faut respecter l'avis de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons, à titre d'exemple, nous avons formulé et présenté 54 propositions de loi. Ouais. Aucune n'a respecté d'abord la Constitution qui donne 30 jours à la Commission, au Parlement, au bureau du Parlement pour être étudiée. On a présenté... Ça, c'est les 36 propositions de loi, il n'y a pas eu de suite. C'est ce que vous êtes en train de dire. Aucune suite. Certaines Saint-Issi, en 18 mois d'attente dans les étagères et les placards du Parlement. Vous trouvez que c'est normal ? Ce que certains n'ont pas trouvé normal, c'est que... Excusez-moi de vous dire également que nous sommes présents au niveau des commissions et en permanence. Nous avons demandé des dizaines de réunions de commissions, un certain nombre et autour d'un certain nombre de sujets. Aucune réponse. Et on met d'ailleurs la dernière en date, celle qui a fait
la polémique qui a fait le tour de tous les social media concernant la commission des finances, où je demandais à Monsieur le Président de la commission de mettre de l'ordre dans ces dossiers et en fait de plus laisser attendre 18 mois, 16 mois les demandes de réunion. Avant de passer justement au second round, on va traiter les enjeux en matière de lutte contre l'inflation. Il y a un projet de loi qui a été voté et adopté à la première chambre. Je crois que ça va d'ailleurs, il va partir. La deuxième chambre, c'est sur les sociétés multiservices régionales, les SMR, Oui. voilà, régionalisées. Le MP a voté pour. Oui. Beaucoup étaient surpris, y compris dans l'opposition, Pourquoi ? considérant que, voilà, normalement, l'opposition, c'est très bien qu'elle n'est pas unifiée chez nous, que chacun, l'USFP est dans son côté, dans son coin, le PPS est un petit peu dans son coin. Vous êtes rapproché d'ailleurs du PPS, vous en tant que mouvement populaire, mais on ne comprend pas pourquoi le mouvement populaire a voté pour. L'USFP s'est assez abstenu, le PPS a voté contre, et le PJD a voté contre aussi. Vous êtes un des rares partis de l'opposition à avoir voté pour ce projet de loi. C'est Rachid. D'abord, il faut s'entendre sur une chose très importante. Aujourd'hui, nous coordonnons entre les partis politiques que vous venez d'énumérer. Mais nous n'avons aucun accord écrit, nous sommes libres d'après en fait les décisions d'abord politiques, parce qu'il y a un bureau politique, ensuite les décisions... C'est un sujet très politique, oui. éminemment politique. Mais laissez-moi vous dire SMR. que nous ne sommes pas obligés de voter la même chose que ce qu'a voté le PPS ou le PJD. Pourquoi voulez-vous qu'on vote de la même manière lorsqu'ils votent, eux, autrement? Nous, on ne leur reproche pas la chose, au contraire. C'est un peu d'ailleurs la thèse et le discours de l'USFP et de Driss Lashgar de dire chacun fait ce qu'il veut. Et donc vous, dans l'occurrence, concernant le projet de loi sur les sociétés mixtes, multiservices régionales, vous avez fait, vous, ce que vous avez cru bon de faire et non pas faire dans l'opposition et vous opposer à ce projet de loi. C'est bien ça. Et je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à cette loi. Il n'y a rien à reprocher à cette loi. Écoutez, nous avons eu du mal à gérer notre distribution d'eau, d'électricité et puis ensuite l'avènement de l'assainissement liquide. Il y a eu plusieurs tentatives, sociétés, ensuite municipalité, ensuite régie, ensuite gestion déléguée, et les déficits sont énormes. On sait bien sûr que l'État subventionne un maximum. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été le cas, mais on n'arrive pas à s'en sortir. En tout cas, politiquement, le mouvement populaire a voté pour, malgré le fait qu'ils sont dans l'opposition, et a soutenu ce projet de loi porté par le gouvernement. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Juste pour mettre un point sur le i, le mouvement populaire et les autres partis PPS et PJD et l'USFP ont voté 92% des lois en faveur de, bien sûr, pratiquement à l'unanimité, ou à une ou deux voix près, celle de la gauche unifiée. Donc aujourd'hui, de quoi sont formées d'abord ces lois? Elles sont formées au moins 50% de conventions internationales. Les engagements internationaux pris par le Parlement. Et puis ensuite, nous ne sommes pas là pour casser un travail. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, et ça peut également, et ça risque de vous choquer, nous, on souhaite beaucoup de succès à l'actuel gouvernement. S'il réussit, c'est le pays qui réussit. Ceci dit, ils doivent respecter la vie de l'opposition, qui n'est pas... Et nous ne céderons pas. Nous ne céderons pas, et la force en nombre de la majorité ne règle pas les choses. C'est pas forcément la loi du nombre. Vous savez, si vous prenez... On peut aller juste au deuxième axe. Si vous prenez juste le cas, si vous permettez, c'est Rachid. Si vous prenez juste le cas du nombre de propositions de loi, ce que nous avons proposé, nous, mouvement populaire, est supérieur en nombre de lois, de propositions et en nombre d'articles que toute la majorité confondue. Certaines mauvaises langues, dont je ne fais pas partie, diraient que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Alors, très bien. C'est pas pour relancer le débat là-dessus. Très bien, excusez-moi, je vous mets à l'aise et j'annonce d'ores et déjà que dans 10 jours, nous allons organiser une journée d'études pour évaluer les propositions de loi que nous avons portées par le mouvement populaire. Et nous inviterons la société civile, le gouvernement, la majorité au Parlement. Autour de la table pour discuter, échanger, débattre. Pour discuter
et pour éliminer s'il y a lieu d'éliminer. Mais vous voulez que je vous dise ce que nous allons éliminer? Ce sont les propositions de loi que nous avons apportées depuis 18 mois, qui n'ont pas été étudiées et qui ont été présentées dernièrement par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a mis au frigo nos propositions et ils ont pris le temps. Vos idées. Absolument. Deuxième round Alors, thématique. je vous invite à venir. J'y serai et toute la famille et toute l'équipe de l'ODJ. D'ailleurs, il sera également, Driss Saint-Ici, sur le deuxième round. Le mouvement populaire a-t-il un antidote pour chasser l'inflation qui est toujours là, qui est toujours présente, y compris d'ailleurs sur les produits alimentaires, puisque l'inflation est essentiellement tirée par les produits alimentaires. La décision qui a été prise en début de semaine par Latif Jouari, gouverneur de la Banque centrale, de maintenir le taux directeur à 3%. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait une remontée de taux de 0,25, mais il a campé sur un taux directeur qui reste fixe à 3%. Est-ce que le MP a la solution pour chasser cette inflation, casser la spirale inflationniste? D'accord. On est sur des vrais sujets économiques. Là, vous êtes en train de poser 5 questions en une, mais c'est pas grave, c'est une nouvelle formule avec Sirachid. Alors, le Sijouari, à qui on doit beaucoup de respect, c'est le Wali de Banque El Maghreb. Oui. C'est une personnalité qui a marqué ses empreintes, ses pas, sa présence sur la place financière. Vous applaudissez sa politique monétaire? La politique monétaire qu'il mène? Non, du tout, c'est ce que j'allais dire. Ah, d'accord. Donc au début, c'est que vous le caressez dans le sens du poil, et ensuite pour Non, je ne dire... caresse pas dans le sens du poil, mais je dis que c'est un monsieur qui est très compétent. Toutefois, il y a deux écoles. Il y a ceux qui estiment qu'il faut augmenter les taux d'intérêt lorsque l'inflation... Pour faire reculer l'inflation, ouais. Ah, oui, mais ce n'est pas notre cas. Aujourd'hui, la petite entreprise est endettée jusqu'au cou. Aujourd'hui, l'agriculture souffre. Tous les agriculteurs sont endettés. Et si vous augmentez le taux directeur, automatiquement, vous augmentez les taux de location de l'argent. Donc vous êtes contre la politique monétaire menée par Latif Jouari? Oui. Et est-ce que le MP a d'autres solutions, d'autres alternatives pour... Je ne suis pas contre la politique monétaire de Jouari, je suis contre ces décisions d'augmenter les taux d'intérêt parce certains estiment que nous avons et nous subissons une inflation importée, d'autres prétendent qu'elle est interne. Bon, tout ça est en tout cas, elle est discutable. structurelle maintenant. Et de toute façon, il faut que ces institutions totalement indépendantes se mettent d'accord. Bon, ils ne sont pas obligés de se mettre d'accord à 100%, mais Banque El Maghreb dit une chose, et à la limite, on est obligé d'accepter, de subir même s'il prend la décision. Il y a en face le HCP qui apporte une autre analyse. Alors, on va parler... En disant que ce n'est pas la position du HCP, ce n'est pas la politique monétaire, la remontée des taux qui fera freiner l'inflation. Et c'est tout à fait normal. Oui. C'est tout à fait normal que ces institutions jouent le rôle. Et une institution comme le Mouvement populaire, qui est un parti politique, est-ce que vous dites, moi, cette politique de remontée des taux, même si le taux directeur a été maintenu en début de semaine, vous dites, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que du coup, vous êtes favorable, est-ce que vous êtes d'accord et parfaitement aligné à la politique budgétaire, elle, qui incombe au gouvernement et qui est menée? Parce qu'il y a une politique monétaire et une politique budgétaire. Est-ce que vous dites, moi, je suis contre la politique monétaire, mais la politique budgétaire? Nous ne sommes pas d'accord, évidemment. Ah, vous êtes d'accord avec personne, vous? Écoutez, nous sommes opposants et nous apportons nos propositions. Nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement concernant les budgets et nous avons proposé aussi bien lors de l'étude du budget 2022 que 2023 d'abord un certain nombre de modifications ou de recommandations et d'amendements qui ont été refusés, mais qu'aujourd'hui sont placés. On va parler de la taxe sur l'importation d'un certain nombre de produits et de matières premières, toutes les décisions prises par décret-loi. Et on n'arrive pas à comprendre le fait qu'on continue à taxer à la TVA certains médicaments, on n'arrive pas à comprendre que la caisse de compensation continue à financer le sucre consommé par les entreprises de boissons gazeuses et de biscuiterie, etc. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une loi de finances modificative, puisque tous les éléments
sur lesquels le ministère a basé C'est les hypothèses de loi de finances. Voilà, sont dépassées de loin. Les recettes en même temps ont augmenté. Raison de plus pour apporter cette loi de finances qui finira par venir de toute façon, même si on ne l'a pas fait l'année dernière, finira par venir pour prendre l'avis des représentants des citoyens concernant le placement de cet argent. Aujourd'hui, nous sommes en train et nous sommes surpris lorsqu'on décide d'augmenter les dotations, par exemple concernant les transporteurs. Qui touchent ces dotations? C'est plus de 5 milliards de dirhams d'aides directes qui ont été adressés aux transporteurs depuis mars. Oui. Mais qui les a touchés? Ce sont les propriétaires ou les porteurs d'agréments. Oui. Ce ne sont pas les... Est-ce que vous avez constaté une baisse des tarifs de transport? Les tarifs de transport, non. Il y a toujours une inflation vers le haut. Est-ce que vous avez, justement, une solution clé en main, là, à dire, voilà, pour faire baisser l'inflation chez nous, et ce coût de la vie, à l'approche d'ailleurs, à la veille de cette fête traditionnelle auquel tous les Marocaines et Marocains sont attachés, l'Eid el-Kébir, de se dire, voilà, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui peut être fait concrètement? Est-ce que vous avez une baguette magique? C'est Rachid. Pour faire baisser l'inflation? C'est Rachid, personne n'a la baguette magique. D'abord, on reconnaît que notre budget est limité. On le répète tous les jours, il n'y a pas de souci. Ceci dit, nous estimons qu'aujourd'hui, il faut donner des aides directes aux d'abord nécessiteux. Je crois que c'est prévu, deuxième semestre 2023. Écoutez, les promesses, où est le programme politique des partis politiques formant la majorité? Ils ont tous mis l'accent sur l'aide directe. Aujourd'hui, le chef de gouvernement a répété qu'ils allaient aider les professeurs, notamment universitaires. Il a parlé de 7500 dirhams. Oui, on n'a rien vu venir de tout ça. Les 3000 dirhams, peut-être qu'ils ont débloqué sur 3 années, c'est-à-dire 1000 dirhams par an. Où sont les 2500 dirhams rappelés par le MP et l'effort budgétaire qu'a consenti le gouvernement, 10 milliards de dirhams supplémentaires d'aide et de soutien à un établissement public comme l'ONE. Au programme en charge de l'eau également, au secteur du tourisme, et un peu plus de 3 milliards de dirhams de soutien aussi, apparemment une grande partie ventilée pour les agriculteurs et pour le secteur agricole. Écoutez, pour faire face à cette inflation. Est-ce que ça vous soutenez? Laissez-moi d'abord répondre à une des questions que vous avez posées à l'instant. Est-ce que nous avons un antidote ou des solutions? Je dis à l'inflation. Le MP a présenté un mémorandum. Il y a eu plusieurs réunions du bureau politique, plusieurs communiqués. Il y a 30 mesures, 10 à court terme, une dizaine à moyen terme et une dizaine à long terme. Laissez-moi vous demander, c'est Rachid, est-ce que vous connaissez, vous, quelqu'un qui a trouvé un emploi durant ces dernières années? Oui. Bon, dites-moi, donnez-moi le nom. Il y a quand même des personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi qui arrivent à décrocher un emploi. Même si le taux de chômage est élevé, et c'est un chiffre record d'ailleurs, mais on arrive quand même à trouver des opportunités en matière d'emploi. Le seul et réel moyen de faire face à l'inflation chez nous serait de donner 2 occasions d'emploi par foyer, voire 3. Nous sommes maximum 1 emploi par foyer. Donc vous dites en fait, si on veut lutter contre l'inflation, il faut créer l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut revoir notre PIB. Et nous n'arrivons pas parce qu'aujourd'hui, les réalisations portent et aident et ont aidé l'entreprise. Ils n'ont pas aidé les citoyens. C'est une réalité. D'abord, les grandes entreprises, d'ailleurs, tout le monde l'a rappelé, aussi bien la Cour des comptes que l'opposition, en disant on ne peut pas baisser le taux de l'IS de 30% à 20% pour les entreprises qui réalisent 10 millions de dirhams. Vous imaginez? Et celles qui réalisent jusqu'à 300 000 dirhams de bénéfices payés 10%, aujourd'hui, ils sont tenus de payer 20%. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On taxe
les petits pour favoriser les grands. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, mais bien entendu que ces grandes entreprises vont saucissonner le groupe et ne paieront jamais un impôt supérieur à 20%. Donc en tout cas, clairement, sans être réducteur dans votre propos, Driss Saint-Ici, vous dites que l'antidote, en tout cas du mouvement populaire pour lutter contre l'inflation, c'est de créer et que un maximum d'emplois. Il y a d'autres mesures, bien sûr. Non, mais vous dites en tout cas, ça passe par la création d'emplois. C'est très important. Pour faire face à l'inflation. À très court terme, c'est l'emploi par tous les moyens et quel que soit le prix. C'est pas les marges des industriels. C'est pas les marges des industriels et les marges des distributeurs. J'arrive. Deuxièmement, c'est la révision totale du code de l'emploi. C'est un scandale qu'on continue à travailler avec l'actuel code d'emploi. Il y a une réforme qui est prévue. Oui, mais tout est prévu. C'est les syndicats qui freinent. Vous savez. C'est les syndicats qui freinent. Écoutez, c'est Rachid. Oui. Alors, si les syndicats freinent, il faut le dire haut et fort et trouver les solutions. De toute façon, les accolades et j'en passe, entre syndicats et gouvernement, se sont éteints très rapidement. C'est peut-être pour mieux se retrouver la prochaine fois. C'est comme dans les vieux couples. C'est Rachid, l'intérêt général prime. Aujourd'hui, le Code du travail est un frein incroyable pour la création d'emplois. Driss Saint-Ici, on passe au troisième round. Si vous voulez. Si vous permettez, pour ou contre un éventuel remaniement ministériel. Alors une fois de plus, cette première rumeur, vous vous rappelez, c'était en août dernier déjà, Jeune Afrique, un de nos confrères qui avait sorti hebdomadaire francophone, cette rumeur de remaniement. Et depuis, c'est cyclique. Et là, avec beaucoup plus d'insistance, on parle d'un remaniement qui pourrait intervenir après l'été. Est-ce que vous, au niveau du mouvement populaire, de votre fenêtre, vous dites, est-ce que c'est un sujet, pas sujet, vous êtes pour, vous êtes contre, vous n'avez pas ni pour ni contre? Vous savez, à mon sens, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet d'abord parce que c'est Sa Majesté qui décide s'il y a nécessité de faire un remaniement. Deuxièmement, je crois que entre guillemets, les ministrables, ceux qui estiment qu'ils sont mieux placés que d'autres dans le gouvernement, sont censés y être, veulent absolument faire la peau à un certain nombre de ministres. Et c'est important parce qu'on voit un peu les querelles, pas plus tard que ce matin, il y a eu plusieurs querelles entre une ministre et un certain nombre de députés de la majorité. Donc vous dites en fait c'est tendu un peu entre eux. C'est un thème et puis de toute façon je pense que raisonnablement et logiquement il faut que chacun reste dans son rôle. Donc vous dites, l'opposition, cette majorité doit rester. Vous attendez pas au niveau du mouvement populaire, en tout cas, vous exigez pas. Moi, à mon avis, sauf s'il y a une nécessité extrême ou bien sûr décision de Sa Majesté. Sinon, il n'y a pas de raison. Excusez-moi de vous le dire, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, nous avons développé un discours face aux citoyens et nous sommes dans notre rôle. Et on va nous demander, messieurs, on va vous donner 2 strapontins et changer de discours et laissez-nous tranquilles et que nous allons accepter. Et qu'est-ce que nous allons dire aux Haraki lors de la prochaine campagne électorale? Donc, en tout cas, clairement, vous dites, même si un remaniement, le mouvement populaire, ne rejoindra pas cette éventuelle nouvelle alliance. Je ne pense pas cette décision. Je vous pose cette question, Driss Saint-Ici, parce que vous êtes un vieux routard de la politique, d'accord? Et ça fait depuis quasiment plus de 20 ans, pratiquement, que tous les 2 ans, il y a un remaniement qui se produit. Ça a commencé depuis le gouvernement qui était dirigé par Delejito au gouvernement, et la nouvelle version du gouvernement Otmani, tous les 2 ans. Donc c'est dire, voilà, il y a eu un propos aussi d'Abtif Ouabi, en tant que ministre de la Justice et secrétaire général du PAM, il y a quelques jours, en disant que l'USFP était le futur allié du gouvernement, donc laissant sous-entendre éventuellement que, il y aurait remaniement, et 2, que l'USFP rejoindrait cette alliance. Excusez-moi de vous le dire, je n'accuse personne, mais c'est un moyen d'amadouiller l'opposition. Nous n'avons pas peur de l'actuelle majorité, nous n'attendons rien de l'actuelle majorité. Bien sûr, nous, en tant que parti et en tant que personne, ce que nous attendons, c'est qu'ils contribuent et qu'ils changent de comportement et qu'ils
s'oriente plus vers, on va dire, une approche participative avec tout le monde, aussi bien majorité. Vous savez, au sein de la majorité, tout le monde se plaint également. Alors on ne sait plus qui cantonne dans tout ça. Là, je sais, c'est une interprétation qui n'engage que moi, des scientifiques. Est-ce que oui, en fait, il faut absolument, de toute façon, que ce gouvernement aille jusqu'au bout de son mandat 2026? Est-ce que vous, et que du coup, vous, en tant que parti d'opposition et en tant que membre du groupe, voilà, il faut qu'ils assument. On ne veut pas de remaniement. C'est ça la stratégie un peu du mouvement populaire. Il faut qu'ils assument et qu'il faut qu'ils rendent compte aux citoyens. Vous dites ça avec un sourire. Oui, parce qu'ils doivent rendre compte. Vous dites ça avec un sourire ironique, Driss Saintissi, non? Non. Franchement, je tiens à le répéter. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le chef de gouvernement, les membres du gouvernement. On ne polémique pas, les choses avancent petit à petit et le gouvernement nous voit sous un autre angle. Ceci dit, il tente de rappeler que le mouvement populaire était à l'opposition lors du gouvernement de Bassel Fassi, était à l'opposition lors du gouvernement de Saad Ahmed Yousfi, était à l'opposition à l'aube de l'indépendance. Donc c'est pas la première fois qu'il se retrouve, mais c'est bien s'il y a cette espèce d'alternance et que les choses évoluent, c'est très bien. Aujourd'hui, je crois qu'il serait temps que monsieur le chef de gouvernement organise une réunion avec l'ensemble des chefs de parti pour revoir un peu, en fonction des 18 mois qu'on vient n'est-ce pas, Donc vous êtes plutôt... Deuxièmement, qu'ils se réunissent avec l'opposition pour faire un inventaire et voir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Troisièmement, qu'ils présentent je ne sais pas, une déclaration du gouvernement rectificatif par rapport à ce qui a été dit il y a 18 mois. En tout cas, ce qui va être présenté dans les prochains jours et prochaines semaines, c'est la note de cadrage et la loi de cadrage et la prochaine loi de finances, et en l'occurrence le projet de loi de finances 2024. Alors, avant la note de cadrage, je rappelle que si Fthallah Ouelailou avait promis, et il avait tenu sa promesse de se réunir avec la majorité et l'opposition à partir de mars pour arrêter les grandes lignes, en tout les cas, grandes lignes. de la loi de finances. C'est pas le cas aujourd'hui. Ceci dit, nous n'avons rien contre Sifouzi Al-Qja, mais on ne s'entend pas sur la question, s'entend dans l'ensemble, sauf cette question de budget, parce que lui, il doit absolument trouver le financement, assurer l'équilibre, on le comprend parfaitement. Mais au frais de qui? On ne peut pas aujourd'hui continuer à attendre. Il faut absolument aider les couches démunies et il faut accompagner la classe moyenne à ses rachid parce que la classe moyenne est en train de souffrir. Il n'y a qu'à voir le nombre d'impayés sur les traites des maisons, appartements, des crédits, etc., des crédits. Il n'y a qu'à voir les crédits à la consommation. Donc en fait, vous dites clairement qu'il n'y a pas de sujet de débat sur pour ou contre un éventuel remaniement et à la limite que si sur le sujet, vous seriez plutôt vous favorable à ce que ce gouvernement et cette coalition gouvernementale reste et assume jusqu'en 2026. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un remaniement? Parce qu'on a donné plus de largesse depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Et les ministres nommés sont proposés par le chef de gouvernement. Le chef de gouvernement. Donc, c'est des gens, parfois, il y a presque un tiers du gouvernement qui n'était pas connu, qui a des diplômes, qui est certainement compétent, mais qui n'a pas les pratiques, le charisme, etc. Je suis désolé, ce n'est pas une insulte, hein, parce que on ne peut pas séparer le charisme et l'accumulation, le savoir politique, etc. Donc, si monsieur le chef de gouvernement juge qu'il y a des éléments qui n'arrivent pas à assumer, en tout cas imprimer la politique, il peut présenter, bien sûr, sa proposition à Sa Majesté. Et puis, voilà, et puis wait and see, comme on dit. En tout cas, on verra bien cette histoire de rumeurs qui circule avec insistance, et c'est assez cyclique d'un éventuel remaniement, mais c'est que j'ai bien dit un éventuel remaniement ministériel. Merci infiniment, Driss Saintissi, d'avoir
enfiler les gants, c'est moi, d'être c'est monté Rachid. sur le ring, l'ODJ TV Radio. Bon Aïd, parce que c'est également l'occasion de vous le souhaiter. Hein. Merci beaucoup. Et merci surtout d'avoir accepté d'être monté sur le ring, l'ODJ TV Radio. Merci, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité, permis de donner la version et le point de vue Donc, du parti mouvement MP, Parti populaire et pas voilà, populiste. Tout à fait, loin de l'être. Et au contraire, nous sommes en train d'apporter les attentes des citoyens, monsieur le chef de gouvernement. Bien sûr qu'il a sa majorité, bien sûr qu'il a obtenu un max de voix. J'espère qu'il va pouvoir les garder. Et c'est pas ironique. Hein. J'espère qu'il va pouvoir les garder. Rendez-vous dans une dizaine de jours pour l'évaluation des propositions de loi. Y compris ces propositions de loi que vous dites que nous a chippé un petit Voilà, peu le gouvernement et le parti qui dirige le gouvernement. Et déjà qu'il y aura une conférence de presse du mouvement populaire, du groupe, pour présenter l'ensemble des... Et l'ODJ sera présent, si elle est invitée. Avec plaisir. Elle est invitée dans cette... Merci en tout cas. Merci, c'est Rachid. À vous d'être ici et à très bientôt. Merci beaucoup, c'est Rachid.